passer au nouveau chapitre échantillonnage et estimation. Alors ça, c'est un chapitre important, vraiment qui ne l'était pas il y a peut-être 20 ans, mais aujourd'hui avec les statistiques, les sondages, tout ça, c'est devenu un secteur très important, même en tant qu'ingénieur. Le monde de la statistique et des probabilités, vraiment, plus que jamais, ils ont la cote en ce moment dans le milieu du travail, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Donc si vous aimez ça, tant mieux pour vous, tout dans le big data, voilà. On en parle actuellement par exemple avec le coronavirus, le fait d'estimer le R0, des modélisations, on prend un échantillon, on regarde le taux de mortalité, etc. Vous voyez, là on est vraiment en plein dedans, pour vous dire à quel point c'est un domaine important maintenant, ce qui n'était pas le cas forcément il y a 20 ans même. Donc là, et on ne faisait même pas ça au lycée, donc maintenant on fait ça dès la seconde. C'est devenu une des priorités du programme. Alors, donc, l'échantillonnage, ouais, c'est l'étude donc qui est liée entre la moyenne, la fréquence, d'accord, quand on a un échantillon. Bon. C'est quoi la position du problème? Vous avez une population ici, d'accord, et on en prélève un échantillon, et on a donc une fréquence et une taille. Donc, suivant la taille, c'est le nombre de personnes, par exemple, qu'on peut prendre. Et la fréquence, c'est donc, je vous rappelle, c'est l'effectif sur l'effectif total. C'est on étudie un caractère, je sais pas moi, justement, des maladies, enfin s'ils sont malades ou atteints, ou s'ils ont guéri, enfin peu importe, il y a plusieurs. On prend un caractère qu'on étudie, la taille, ça peut être aussi l'âge, peu importe. Et on regarde donc, on va essayer d'étudier, de généraliser. Le but c'est d'avoir un échantillon en fait, et de pouvoir, dans quelle limite sur l'échantillon, on peut faire une généralisation. C'est ça un petit peu on va parler souvent de ça. Donc, dans une population donnée, on connaît la fréquence f d'un caractère, d'accord? On répète n fois de façon indépendante le choix d'un individu dans cette population. On aimerait alors connaître au moins ou estimer sur cet échantillon la fréquence. Alors, si xn est la variable aléatoire égale au nombre de personnes possédant le caractère étudié dans notre échantillon, xn suit une loi binomiale nf, d'accord? Donc le fait qu'on prend quelqu'un dans l'échantillon, ben on regarde, on répète ça plusieurs fois. Si je prends un échantillon de taille 100, donc je vais prendre 100 personnes, et à chaque fois que je prends une personne, je regarde si elle a le caractère. Donc on a un petit peu, donc on peut modéliser par une loi donc binomiale, et donc la probabilité, on prend la personne, on regarde si elle a le caractère étudié. Donc c'est comme si, et donc la probabilité du succès, c'est la probabilité d'avoir le caractère, d'accord? Et comme on a la fréquence la probabilité de succès, c'est la probabilité c'est la fréquence sur la population. D'accord? Si vous savez que dans la classe, par exemple, il y a, je sais que la fréquence donc des élèves je sais pas moi, qui ont des yeux bleus, je sais pas, c'est 1%. Vous voyez, donc quand je prends un élève, la probabilité qu'il ait les yeux bleus, c'est 1%. Donc là, c'est pareil. Donc maintenant, on cherche à estimer, donc si on prend un échantillon, d'accord, d'une certaine taille, donc on va essayer d'estimer la fréquence de notre échantillon. Donc on va voir ce qu'on appelle donc quand on prend un échantillon avec différentes tailles, la fréquence n'est jamais la même. On appelle ça la fluctuation d'échantillonnage. Donc si on réalise plusieurs échantillons de même taille, les fréquences de succès ou d'échec calculées pour chaque échantillon varient d'un échantillon à l'autre. Donc là, je prends l'exemple d'un pile ou face. Vous faites 100 lancers de pile ou face, vous avez 54 piles, vous avez une fréquence de 54. Vous refaites un autre lancer, vous refaites 100 lancers, vous n'obtenez pas 54, vous obtenez une autre valeur qui est 0,41. J'aurais dû mettre f' d'ailleurs ici. Etc. Donc quand je répète cette expérience plusieurs fois, ma fréquence, elle fluctue autour de 0,5. Donc il y a ce qu'on appelle une fluctuation d'échantillonnage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, que j'ai écrit ici, d'accord? Plus mon nombre de répétitions est élevé, d'accord, plus ma fréquence va se stabiliser autour d'une valeur qui sera donc, qu'on retiendra, c'est donc la proportion théorique ou la fréquence théorique. Donc c'est ici, par exemple, pendant un pile ou face, plus je répète, si je fais par exemple 10 000 lancers, on voit que je suis très très proche de 0,5, alors que si j'en fais par exemple 500 lancers, ben, ma fluctuation, elle est peut-être là, ça fait 0,6, je ne sais pas combien j'ai mis. Donc ça, ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Donc plus je répète l'expérience, plus la fréquence observée se rapproche de la proportion de la probabilité théorique. Vous connaissez ça normalement, non? Vous avez vu ça en seconde.
Vous confirmez? C'est possible, mais je ne me rappelle pas. Oui. Du coup, là, dans notre exemple, donc c'est ce que je disais, donc même si le nombre de succès varie d'une expérience à l'autre, il sera rare, c'est-à-dire la probabilité sera faible, d'avoir une fréquence de pile très faible ou très grande, donc disons par exemple 0,1 ou 0,9. Donc, on voit bien qu'il y a un intervalle de fluctuation, d'accord? Donc, la notion d'intervalle de fluctuation permet de quantifier ce phénomène. La fréquence de ce succès calculée sur un échantillon de taille n donné est toujours comprise dans un intervalle de valeurs. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je fais mes répétitions, je ne m'écarte jamais trop de 0,5. Donc, il y a un intervalle. Donc, par exemple, là, peut-être que ce serait justement 0,4, 0,6. Et vous voyez bien que dans tous mes tests, je ne suis jamais à l'extérieur de l'intervalle 0,4, 0,6. C'est ça, par exemple, un exemple d'intervalle de fluctuation. Mais on va préciser et on va donner des paramètres à cet intervalle de fluctuation. Donc, on répète dans les mêmes conditions d'expérience n fois, on peut assimiler cet échantillon à une loi binomiale, où P est la proportion de caractères étudiés dans la population totale. La distribution de fréquence de cet échantillon peut alors être assimilée à la loi de la fréquence. Du coup, là, on va donc justement parler d'intervalle de fluctuation au seuil de 1 moins alpha. Donc, vous avez xn, une variable aléatoire qui suit la loi normale binomiale de paramètres np. Et Fn, donc la fréquence observée à chaque fois. D'accord? Donc n, c'est le paramètre. Donc n, par exemple, c'est le nombre de lancers. Donc là, je peux en faire 10, après j'en fais 100, après j'en fais 1000, j'en fais 10 000, etc. Et là, c'est la fréquence donc observée par rapport au caractère étudié. Donc par exemple, le nombre de piles, vous faites le nombre de piles sur 10. Après, si vous faites 100 fois, c'est le nombre de piles sur 100, etc. Et on appelle donc un intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 1 moins alpha, si la probabilité que cette fréquence appartienne à un intervalle, elle soit supérieure à 1 moins alpha. D'accord? Et souvent le alpha, c'est pour ça qu'on, dans le chapitre, donc dans les lois normales, souvenez-vous, j'ai introduit le 1 moins alpha, et pas par exemple un nombre alpha tout court, c'est parce que le alpha va représenter le risque d'erreur. D'accord? Donc là, je dis que, en gros, si je regarde mon ici, l'intervalle de fluctuation c'est 0,4, 0,6, admettons. Et je regarde si la probabilité d'être à l'extérieur, elle soit supérieure donc à 1 moins alpha. Donc très proche de... non, la probabilité qu'elle appartienne. Donc je regarde si la probabilité d'appartenir à 0,4, 0,6, elle soit très proche de 1. Donc par exemple, si je mets une erreur de 5%, il faut que 95% des valeurs soient entre 0,4 et 0,6. C'est ça l'intervalle de fluctuation donc par rapport à un seuil. Donc l'intervalle de fluctuation le plus utilisé c'est au seuil de 95%. Donc il faut que 95% des valeurs soient dans un intervalle. Donc le alpha il vaut 0,5. Donc on va utiliser cet intervalle dans deux cas. Lorsqu'on connaît la proportion du caractère, d'accord, on sait exactement la donnée. Et dans un autre, on fera une hypothèse sur cette proportion et on va voir si on peut rejeter ou accepter ou valider ou invalider cette hypothèse. Vous avez vu donc en seconde justement le premier intervalle de fluctuation au seuil de 95% qui était celui-ci. Donc ça c'était le plus simple, il est très simplifié. Il faut toujours essayer d'être dans les bonnes conditions. Souvenez-vous, comme pour remplacer la loi binomiale par une loi normale, il faut toujours avoir ces trois conditions là, que n soit supérieur à 30 et le produit ah je me suis trompé là d'ailleurs, j'ai pas fait attention, là c'est n fois 1 moins p, je recorrigerai, là ici ça n'a pas de sens d'écrire ça et ça, donc il manque n fois 1 moins p, il faut que ça soit supérieur ou égal à 5. Ça c'est les vues en seconde. Vue en première, vous avez un 1 qui est plus précis, qui est celui-là. On ne va pas l'utiliser, mais c'est la progression que vous avez vue. Vous avez vu ça en seconde, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Ça c'est vu en première, donc c'est un rappel. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est, celui-là il est beaucoup plus précis, donc on va utiliser la loi normale, et c'est bien pour ça que on a besoin, donc, vous voyez, de ces conditions-là, là. Avec bien sûr, ici c'est n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu, une des propriétés qu'on a vues dans le chapitre précédent. Donc si j'ai une z qui suit une loi normale, ok, au revoir Loïc. Et il existe un unique
U, d'accord, qu'on appelle U alpha, donc si z est centré en 0, donc si z est compris entre moins U alpha et U alpha est égal à moins alpha. Et ça, on va l'utiliser, puisqu'on avait vu que si alpha égale 0,05, regardez le cours d'avant là, le U alpha, on avait calculé, il valait 1,96. Et cette valeur-là qu'on a calculée dans le chapitre précédent, on va l'utiliser pour l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc voilà, donc là vous avez si x suit une loi binomiale donc de paramètre NP, Fn la fréquence, la loi de la fréquence des succès. Donc on sait que l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, il est cette forme-là. C'est-à-dire que donc la probabilité que f appartienne à cet intervalle, donc il est par exemple de... non, pardon, j'ai pas parlé, c'est le cas général, pardon. C'est le cas général. Donc là, la probabilité que, que x appartienne à cet intervalle soit égal à 1 moins alpha, l'intervalle donné, il est ici. Ça, c'est le nouvel intervalle de fluctuation. Donc, IN est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 1 moins alpha. Et nous, on va utiliser celui-là très souvent. Si alpha égale 0,05, donc on a le U 0,05 de U alpha qui a été donné là, qu'on a calculé, je vous rappelle, dans le chapitre d'avant. Si vous voulez le revoir, vous pouvez aller revoir comment on a trouvé. Donc vous avez l'intervalle de fluctuation ici, donc IN. Alors, à la place de U alpha, il y aura 1,96. Vous voyez, P plus alpha, U alpha, donc racine carrée de la fraction. Là. Vous avez donc P plus 1,96. Et ça, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et donc, et bien sûr, il faudra l'utiliser lorsqu'on a donc ces trois conditions-là. Vous voyez, n supérieur à 30, n fois p, et n fois 1 moins p supérieur à 5. Donc là, vous avez la démonstration. Je ne les ai pas enlevés cette fois-ci, mais je me suis dit, comme on va faire un cours rapide, si vous voulez le faire, vous pouvez lire la démonstration. Et donc, dans les conditions suivantes, n supérieur à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5, on appelle cet intervalle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. D'accord? Ce sera celui-là qui est quasiment tout le temps utilisé. Donc là, j'ai fait un petit exemple. On lance une pièce de monnaie bien équilibrée 100 fois. On compte le nombre de piles. D'accord? Ce phénomène étant aléatoire, on peut s'attendre à obtenir un nombre quelconque de tirages piles, compris entre 0 et 100. Donc effectivement, on peut obtenir 0 piles ou même 100 piles durant... Mais c'est très rare, mais c'est possible. Donc néanmoins, on imagine bien que la pièce étant équilibrée, obtenir un faible nombre, par exemple inférieur à 10, ou un fort nombre justement supérieur à 90 de piles, sera rare. L'intervalle de fluctuation permet de préciser cela. Donc, quels sont les résultats qu'on peut obtenir dans 95% des cas? Ici, on va le faire. Donc la probabilité d'obtenir pile est de 0,5, et de ne pas l'obtenir, c'est donc aussi 0,5. Les lancers successifs de la pièce étant identiques et indépendants entre eux, la variable aléatoire, donc x100, qui est donc au centième lancé, associe le nombre de piles sur la loi, le binomial donc de paramètre 100, 0,5. On regarde si on est bien dans les conditions, n ici est supérieur à 30 et les deux sont supérieurs à 5. Donc on peut utiliser donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour la fréquence, encore le nombre de piles sur le total. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai écrit là. On a donc les bonnes conditions. Et du coup l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, et c'est bien important de mettre 95% et c'est pas pour autre chose, c'est donc cet intervalle là. Et qui est compris. Oui. Non. De quoi? Vous avez marqué n égale 100, np égale n fois 1 moins p égale 0,5. C'est égal 50, non? Non, c'est écrit là, j'ai écrit ça là. Juste au-dessus. Là. Ah, je me suis trompé. Ah oui, je me suis trompé là. Là, oui, c'est 50 là. Je me suis trompé. Ah oui, je me suis trompé. Donc tu as raison, Frédéric. Donc là, il y a une erreur ici. C'est donc, si vous faites le produit, ça fait 50, comme je l'ai écrit là d'ailleurs. Et là aussi. Ok, ça fait 50. Donc dans tous les cas, c'est supérieur ou égal à 5. Donc merci de m'avoir corrigé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans 95% des cas, si je fais 100 lancers, la fréquence de pile sera entre 0,402 et 0,593. Dans 95% des cas. Donc il est possible. Donc dans 5% des cas, on est en dehors. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est comme ça qu'on va voir un intervalle de fluctuation. Et là, on va faire puis on finira après ça, ce qu'on appelle une prise de décision.
D'accord? Donc, et là, c'est important. On considère une population dans laquelle on suppose la proportion d'un caractère P donné. On le suppose, on va dire que c'est une hypothèse, et on va essayer de vérifier cette hypothèse. Par exemple, je sais pas, dans le coronavirus, on a supposé que le taux de mortalité était de 10%, et on va essayer de voir si c'est vrai, si ça se vérifie concrètement dans les cas, dans les hôpitaux et dans des populations. Donc, on observe donc justement une fréquence de ce caractère de taille n, et on considère l'hypothèse, la proportion de ce caractère de la population est P. D'accord? On regarde si on est dans les conditions pour appliquer. Donc on va regarder si n est supérieur à 30, n fois p supérieur à 5, et n fois 1 moins p supérieur à 5. Et si ces conditions sont remplies, on a donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. D'accord? Il sera comme ça. Et si ma fréquence observée, elle appartient à cet intervalle, je peux dire que mon hypothèse sur ma proportion, elle est juste avec 5% d'erreur. Et si par contre ma fréquence observée, elle n'est pas dans l'intervalle, l'hypothèse elle est rejetée avec un risque de 5% d'erreur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va faire. Donc on va faire l'exercice méthode là. Donc je vais prendre la capture d'écran pour... je vais la mettre 2 fois, tiens, comme ça je vais la faire. Je vais la mettre aussi, je vais m'occuper de ça. Non, Discord. Donc là c'est côté cours. Ah, ça c'est le cours. Hein. Et je vais la mettre ici, là, pour moi. Et en 2 parties. Et deuxième partie, donc ça je vais... Hop. Je vais arrêter d'ailleurs de